Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un épisode fondateur de l'histoire française, la vie et le règne de Clovis Ier, roi des Francs, issu de la dynastie des Mérovingiens. Il est très intéressant d'analyser comment il a su tirer parti de la chute de l'Empire romain et remporter des batailles clés pour devenir le roi d'un peuple. Dans cette vidéo, nous répondrons à de nombreuses questions. Quel est le parcours de Clovis? Quel est son lien avec le catholicisme? Comment a-t-il réussi à fonder le royaume des Francs? Et comment il a perpétué son pouvoir? C'est le moment de retourner dans le passé. Commençons par un peu de géopolitique. Nous sommes actuellement au milieu du 5e siècle. Longtemps considéré comme un symbole de puissance et d'unité, l'Empire romain est peu à peu en train de se fissurer. La séparation de l'Empire en deux, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, fait en 395, entraîne une perte de pouvoir de l'Empire romain et l'affaiblissement de l'empereur. Des peuples barbares commençaient à prendre de l'importance et souhaitaient profiter de la faiblesse romaine. Ils sont aussi influencés par les conquêtes d'Attila, roi des Huns, qui se rapprochent de plus en plus vers l'Empire romain d'Occident et entraîneront l'invasion des barbares dans cet empire. Ainsi, des peuples comme les Goths, les Alamans, les Vandales et les Francs vont commencer à revendiquer des parties de l'Empire romain. À partir de 476, l'Empire romain d'Occident s'effondre. Nous entrons dans le Moyen Âge et les peuples germaniques commencent une lutte d'influence pour se partager un empire en miettes. C'est ici que notre histoire commence avec le peuple franc, un des groupes germaniques qui se constitue durant le IIIe siècle après JC et se développe surtout au Ve siècle, moment où l'Empire romain est au plus faible. Clovis Ier est né vers 466 et est le fils du roi des Francs Salien de Tournai, Childéric Ier, depuis 457. Gouverneur romain de la province de Belgique et roi des Francs, il profitera de l'affaiblissement romain pour étendre ses conquêtes en combattant les Saxons et les Wisigoths. Sur la carte, nous pouvons voir le royaume des Francs en 481 qui se développera encore plus sous le règne de Clovis. Childéric meurt en 481, laissant son fils de 15 ans, Clovis, à la tête du royaume des Francs. Clovis reçoit une éducation païenne, mais avec des éléments du mode de vie romain et la religion chrétienne. Cela va avoir une très grande importance pour la suite de son règne. Contrairement à son père, Clovis ne souhaite pas un partage des pouvoirs avec les autres régions dans le royaume, mais un pouvoir total. Il ira même jusqu'à assassiner les chefs saliens et rhénans voisins avec une trop grande influence afin d'assurer que ses fils hériteront du royaume. Il va aussi entamer une politique de conquête et d'alliance militaire. Il ne faut pas oublier qu'il a eu la chance d'avoir une connaissance et une éducation à la fois païenne et romaine. Pour les peuples dominés qui ont vécu pendant 5 siècles sous domination romaine, la soumission est beaucoup plus simple et compréhensible si elle est faite par un conquérant qui a des traditions romaines. Il a aussi bénéficié de la rigueur militaire romaine qui a produit tant de grands généraux et qui lui permettra de gagner plusieurs batailles. Avant de commencer ses conquêtes, il choisira d'épouser une princesse de la monarchie franque-rhénane pour créer une alliance tactique entre les deux peuples. Il pourra donc sereinement envisager sa conquête vers le sud à partir de 486. Ainsi, il conquérera des villes comme Senlis, Beauvais et Paris. Une bataille célèbre reste la bataille de Soissons contre Syagrius, général romain défait puis ensuite mis à mort par Clovis. Cette victoire permettra à Clovis de contrôler tout le nord de la Gaule. Cette date est aussi celle de la légende du vase de Soissons. Dans la tradition franque, le butin doit être partagé entre le roi et ses hommes. Or, Clovis voulait offrir un vase à l'évêque de Reims. Un de ses guerriers, étant en colère, brisa le magnifique vase. Un an plus tard, Clovis reconnut le guerrier et jeta son arme à terre. En voulant se baisser pour la ramasser, Clovis lui fracassa le crâne en disant « Ainsi as-tu fait avec le vase de Soissons ». Cette légende a une portée symbolique forte. On remarque que Clovis s'éloigne de la tradition des guerriers francs pour instaurer une nouvelle loi où l'autorité est centralisée, on ne remet pas en cause son autorité impunément. On remarque aussi une des premières alliances entre l'Église et l'État. Après une alliance avec les Ostrogoths et les Burgondes, en 490, principalement conçue pour ne pas se faire attaquer, Clovis peut engager sereinement ses prochaines conquêtes. Il se mariera avec Clotilde,
fille du chef des Bourgondes, qui aura une influence majeure sur son mari. Clotilde va chercher à convertir son mari à la religion catholique, religion présente dans l'Empire romain depuis l'empereur Constantin et qui est restée chez les Burgondes. L'événement déclencheur à sa conversion sera la bataille de Tolbiac en 496, contre un autre peuple barbare appelé les Alamans. Clovis, n'étant pas dans une bonne situation, jurera que s'il gagnait la bataille, il se convertirait. Le chef alamand sera tué et les soldats alamans fuiront. Une autre légende verra le jour lors de cette bataille. En effet, un ange proposa à Clovis d'échanger les 3 crapauds, un symbole païen, sur son bouclier, contre 3 fleurs de lys d'or. La fleur de lys deviendra l'emblème de la monarchie française jusqu'en 1830. Après de longues réflexions, Clovis choisit de se faire baptiser avec 3000 de ses soldats lors d'un Noël entre 497 et 508. En effet, cette décision stratégique peut lui attirer la bienveillance des populations gallo-romaines qui sont de tradition catholique depuis l'empereur Constantin. Les conquêtes seront donc plus simples à faire valoir à la population. Cependant, une partie de son peuple restait sous l'influence païenne et il y a dû avoir quelques contestations. Avec l'approbation de l'Empire romain d'Orient Anastase, Clovis décide de continuer son expansion en s'attaquant aux Wisigoths qui occupent la majorité de la péninsule ibérique, mais aussi le sud-ouest de la Gaule entre 507 et 509. La bataille de Vouillé, au printemps 507, sera particulièrement importante car elle verra les Francs s'imposer et tuer le roi des Wisigoths, Alaric II, au combat. Cette victoire aura un aspect stratégique très fort car elle permettra aux Francs de s'étendre en Aquitaine et d'annexer tous les territoires wisigoths. Après cette victoire, il recevra en 508 la reconnaissance de l'empereur d'Orient Anastase Ier. La même année, il décide de faire de Paris la nouvelle capitale du royaume. On peut évoquer des raisons stratégiques. Paris est une ville ayant été une résidence impériale vers la fin de l'Empire et bénéficiant de défenses naturelles et d'une bonne situation géographique, donc pas facile à conquérir. Le règne de Clovis est aussi un bel exemple de mixité culturelle et de flexibilité. Il a su mélanger ses origines païennes germaniques avec les origines gallo-romaines de ses conquêtes en choisissant toujours la meilleure opportunité. En témoigne la loi salique, code de loi rédigé en latin comportant des emprunts au droit romain. Il développera et améliorera les relations avec l'Église catholique. En juillet 511, il organisera un concile des Gaules à Orléans, réunissant 32 évêques dont l'objectif sera de définir le domaine d'activité de l'Église et du roi. C'est le début de la coopération, en France, de l'Église et de la monarchie. Clovis mourra le 25 novembre 511, âgé de 45 ans, d'une maladie. Ses fils Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire se partageront le royaume en 4 et désunifient le royaume conformément à la tradition franque. Clovis Ier, roi des Francs, par ses conquêtes et sa stratégie militaire, a réussi à étendre le royaume des Francs. Il a aussi mis en place une première relation avec l'Église catholique et s'est même fait baptiser comme le veut la tradition. Il restera un symbole français par son règne et sera à la base d'une riche histoire que je vous raconterai dans des prochaines vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. A plus!